Monsieur Ibrahim Mayaki, président de l'initiative 4 pour 1000, Monsieur Le Foll, vice-président, Monsieur Paul Luhu, secrétaire exécutif, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, les agriculteurs et membres de l'initiative 4 pour 1000, honorables invités. Nous sommes très honorés de répondre positivement à cette 4e édition de la journée de l'initiative 4 pour 1000 qui se déroule dans des conditions particulièrement difficiles dues à la pandémie Covid-19. À cet effet, je tiens à adresser mes vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont fait de sorte que malgré cette crise sanitaire et économique que nous vivons, notre solidarité au sein de l'initiative 4 pour 1000 continue à être une réponse effective dans le cadre d'un concept de santé unique, One Health Concept. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche s'est engagé dans un processus de réforme en s'appuyant sur des expériences pilotes et innovantes avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Cette plateforme de l'initiative 4 pour 1000 constitue un espace de renforcement des capacités, de concertation et de solidarité interacteurs qui permettra de limiter la dégradation des terres et de rétablir leur fertilité et leur productivité. Cette gestion durable des terres permettra aux agriculteurs de perpétuer la vie sur leur sol, d'accélérer une transformation sociale inclusive, de réduire les conflits liés aux ressources et de faire face aux perturbations créées par les catastrophes naturelles, sanitaires et les crises sociopolitiques. Pour la Tunisie, la dimension changement climatique demeure au cœur de nos défis de développement par son caractère transversal. Des observatoires hommes-milieux sont initiés dans le but d'une meilleure compréhension de nos territoires et afin de rétablir un climat de confiance vivement souhaité entre partenaires. Une telle démarche permettra d'engager une réflexion commune sur les outils et les mécanismes en faveur d'un développement agricole durable. La Tunisie a investi dans la conservation de l'eau et du sol, et le pays est une référence mondiale pour les techniques de CES. Des travaux et des aménagements sont érigés pratiquement dans tous les étages bioclimatiques du pays. Cet effort soutenu par nos partenaires financiers n'a cependant pas permis la restauration de tous les sols dégradés. Le taux de matière organique a diminué de 2,7% dans les années 60 à environ 1,5% ces dernières années. Dans le cadre de la 3e stratégie nationale pour la conservation des eaux et du sol 2020-2030, et suite à l'aménagement et la conservation de 2 millions d'hectares de terres agricoles, le ministère a instauré des référentiels, des éléments méthodologiques et des programmes permettant de lutter contre les effets néfastes du changement climatique, d'améliorer la résistance des agriculteurs et de l'agriculture, d'institutionnaliser la gestion durable des terres agricoles et d'adapter les exploitants au changement climatique à travers l'amélioration de l'efficience d'utilisation des ressources naturelles, l'adoption des bonnes pratiques et la diversification des activités. En effet, des programmes agricoles, notamment ceux liés à la gestion des ressources naturelles, eau, sol et biodiversité, ambitionnent aujourd'hui de trouver un compromis entre la réponse aux besoins immédiats et l'investissement dans la durabilité à long terme. Mesdames et messieurs, une telle initiative nous offre l'occasion de mobiliser les connaissances et les innovations technologiques de l'ingénierie agroécologique pour proposer et tester des systèmes de culture alternatifs capables de rétablir la productivité et la fertilité des terres dégradées et de prévenir les dégradations futures. Ces systèmes disposent d'un potentiel qui pourrait impacter positivement les performances et la résilience des petites agricultures pluviales qui comptent pour près de 92% des terres agricoles cultivables. Les pratiques agroécologiques proposées et celles ancestrales en Tunisie permettent de construire des systèmes alternatifs, smart et écologiquement intensifs, capables d'atténuer les effets du changement climatique et de procurer une meilleure adaptation et une résilience accrue des petites agricultures paysannes dans les régions. Par ailleurs, nous invitons vivement les différents partenaires techniques et financiers à s'engager avec nous dans cette quête du meilleur. Enfin, je souligne l'engagement de la Tunisie en faveur de l'initiative 4 pour 1000 et à soutenir les efforts des partenaires pour la faire évoluer dans un contexte international très mitigé et affecté par la pandémie Covid-19. Nous ferons de notre mieux pour soutenir cet événement d'envergure internationale. Je réitère mes vifs remerciements à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres et à tous les participants, et je vous remercie de votre attention.